Regardons plus en détail les patrons permettant la communication entre des services. De ce côté-ci, on va commencer en regardant le patron observeur qui est à la base un patron plus tiré vers l'événementiel. Donc, dans la mise en situation que je vous propose, eh bien, on va regarder un spectacle. Un spectacle où, justement, on peut acheter des billets. Donc, vous voyez que la notion d'un billet acheté va déclencher un événement. En fait, c'est quelque chose qui se passe dans le système. Il y a un nouveau billet qui a été acheté et je vais devoir faire quelques modifications. En fait, j'ai quelques systèmes qui vont devoir réagir à cette action-là, à cette modification-là qui s'est passée dans le système. Je vais avoir par exemple des utilisateurs, des profils qui doivent justement ajouter, faire un lien sur ce biais-là. Je vais vouloir aussi envoyer un courriel au profil, aux utilisateurs pour être capable de dire, ben maintenant, tu as la confirmation de tes billets que tu as achetés. Et je dois aussi informer, par exemple, tous les systèmes de vente, de la disponibilité limitée des billets et même, par exemple, quand ils vont se présenter. Si j'en ai besoin, par exemple, on peut avoir l'option de se présenter à la billetterie pour avoir les billets format papier. Donc, c'est toutes des choses, justement, par exemple, qui doivent s'effectuer, des traitements qui doivent s'effectuer une fois que l'événement d'un billet acheté se passe dans le système, peu importe, et à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau billet acheté, ces trois événements-là, ces trois réactions-là vont avoir lieu. Donc ici, le but avec l'observeur, c'est une structure un peu spéciale. En fait, c'est que je vais avoir justement euh, dans la notion de l'observer, je vais avoir deux éléments. Les observateurs qu'on va appeler observateurs, et on va avoir l'observé. Donc, l'observer, c'est justement, puis on peut avoir justement notre classe, par exemple, comme justement notre service de billetterie, qui lui va être l'observé. L'observé, c'est lui qui va souvent déclencher, générer les événements qui va avoir euh, suite à une action dans le système. L'observé va être observé par des observateurs qui, eux, en fait, vont devoir s'enregistrer à l'observer. Donc, il va y avoir des méthodes dans l'observer par rapport à justement, par exemple, le, je vais le mettre en anglais, register ou deregister, donc unregister, donc se désabonner. Donc, on va le changer pour français. On va parler d'abonner et désabonner. Et c'est des éléments-là, en fait, le fait de s'abonner ou se désabonner à un événement qui va être lancé va permettre à tous les observateurs de réagir et d'être rappelés au fur et à mesure que les événements sont générés d'un point de vue de notre service de billetterie, par exemple. Et les observateurs, eux, vont pouvoir justement avoir une méthode notifiée qui va justement être la méthode qui va être appelée par notre observé quand il va générer les événements. Donc, une fois qu'il va avoir un événement qu'il doit ou quelque chose qu'il doit communiquer au monde extérieur, il va envoyer une notification qu'il s'est passé quelque chose et ensuite, justement, par exemple, l'envoi de courriel va pouvoir réagir. Le profil et le point of sale vont pouvoir réagir et effectuer leur traitement associé. Donc, ce mode-là est un mode unidirectionnel de communication. Pourquoi on parle de unidirectionnel? C'est que le flow de communication, c'est toujours l'observer communique aux observateurs qu'il y a eu un changement dans son état, dans son système et que les autres doivent réagir. Donc, c'est tout le temps d'un sens, c'est pas les observateurs qui communiquent avec l'observé, c'est toujours l'observé qui dit il s'est passé quelque chose, veuillez réagir. Il y a deux modes dans le côté des observateurs, le mode push et le mode pull. Donc, le mode push, c'est que on va envoyer l'information ou on envoie
toutes les infos pertinentes générées par l'événement qui vont être envoyées aux observateurs. Le mode pull, lui, c'est que c'est les observateurs qui sont responsables d'aller chercher l'info pertinente. Donc, n'ont pas la pertinente, ils n'ont pas la notion là, d'infos qui doivent être, que eux doivent savoir en fait. C'est eux-mêmes qui doivent aller la chercher, donc elle ne sera pas envoyée dans le message de notification qu'il s'est passé quelque chose. C'est eux qui doivent ensuite réagir. Les deux modes peuvent être applicables dans le patron observateur, tant aussi longtemps qu'on reste dans une conception où on est dans un mode unidirectionnel, c'est-à-dire que j'ai le flot d'informations, le flux d'informations passe de l'observé vers l'observateur tout le temps. Le patron observateur, c'est un patron qui nous permet de tendre tranquillement vers justement des architectures qui sont un peu plus event-based, donc qui fonctionnent sur le signe de l'événement, des réactions par rapport à des changements qui se passent dans le système. Donc, l'observateur, le patron observer ou observateur, nous permet de commencer notre introduction dans ce type de patron et de système-là, de système basé sur les événements, basé sur la modularité et le fait de découpler nos systèmes grâce aux événements qui sont générés d'un part et l'autre de notre système.